Si tu me donnes 2 minutes, je te montre comment on peut utiliser l'éclipse solaire pour combattre toutes les formes de discrimination et qu'enfin on puisse vivre dans un monde où chacun d'entre nous est libre d'être pleinement lui-même. C'est parti. On vient de vivre l'expérience exceptionnelle de voir une éclipse totale du Soleil. On l'attendait avec impatience, puis la majorité d'entre nous a pu l'observer avec émerveillement. Pourtant, on sait tous et toutes que les civilisations anciennes craignaient cette même expérience-là de l'éclipse, la voyant comme un présage de malheur, voire même la fin du monde. Ma question, pourquoi aujourd'hui l'éclipse a été un événement festif qui a suscité notre émerveillement alors qu'elle a été crainte pendant des siècles? La réponse, aujourd'hui on n'a plus peur de l'éclipse parce qu'on la comprend. On comprend le phénomène. C'est plus quelque chose d'inconnu qu'on perçoit comme une menace à fuir ou à combattre. Non, on la comprend. On sait ce qui se passe. Et si c'était la même chose avec toutes les formes de discrimination, que ce soit la discrimination par la religion, la couleur de la peau, le sexe, l'orientation sexuelle, peu importe. Et si toutes les formes de discrimination existaient parce qu'à la base, on a tous et toutes peur de ce qui nous est inconnu et que on perçoit l'inconnu comme une menace à fuir et ou à combattre. Lorsqu'une religion, une orientation sexuelle, une couleur de peau, un sexe, etc., est perçue comme une menace, tout comme l'éclipse solaire l'a été dans le passé, c'est normal de vouloir fuir ou combattre ce danger-là. C'est à ce moment-là qu'on juge, qu'on critique, qu'on rabaisse, qu'on dénigre ou que l'on frappe. Le problème, encore comme avec l'éclipse, c'est que très souvent, c'est un manque d'information ou une information incomplète ou biaisée qui nous fait conclure que telle ou telle personne représente une menace. Pense-y. Pourquoi l'orientation sexuelle de quelqu'un devrait-elle nous menacer? On peut très bien garder la nôtre, n'est-ce pas? Pourquoi la couleur de la peau de quelqu'un d'autre devrait-elle nous menacer? On peut garder notre couleur de peau aussi, aucun problème. Pourquoi la religion de quelqu'un d'autre devrait-elle nous menacer? Personne ne nous impose de changer de religion, non? Pourquoi le sexe d'une autre personne devrait-il nous menacer? Encore une fois, on peut très bien garder notre sexe, aucun problème. Pourquoi ne pas laisser l'autre libre d'être pleinement lui-même? Si on discrimine les gens sur la base de leur religion, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de n'importe quoi d'autre, alors que notre religion à nous, la couleur de notre peau à nous, notre orientation sexuelle à nous, notre sexe à nous n'est absolument pas menacé, ne serait-ce pas qu'en fait, on perçoit une menace parce qu'on manque d'informations sur le sujet. Comme avec l'éclipse, notre tendance est de nous sentir menacés par ce que l'on ne connaît pas, par ce qui nous est inconnu ou mal connu. Et comme avec l'éclipse, une solution consiste donc à tenter de mieux comprendre ce qui nous fait peur, mieux comprendre ce qui est différent de nous, apprivoiser l'inconnu, de façon à constater que ce qui est différent de nous, ce qui est moins connu de nous, c'est pas nécessairement une menace à combattre ou à fuir. Mais ça peut tout aussi bien être une source de plaisir, de découverte, d'épanouissement. C'est ce qu'on a vécu avec l'éclipse. Parce qu'on comprend maintenant cet inconnu-là, il ne nous est plus perçu comme une menace. On n'en a plus peur, même qu'on l'attend avec enthousiasme et émerveillement. On peut faire la même chose avec la discrimination. Et lorsqu'une majorité de gens aura compris que la différence et l'inconnu ne sont pas des menaces en soi, mais bien des opportunités de grandir, de dépasser nos craintes, de dépasser nos préjugés, là, on va pouvoir vivre dans un monde où on pourra tous et toutes être pleinement nous-mêmes et aller confiants, confiantes vers ce qui nous attire, sans crainte d'être discriminés. Chacun de nous peut contribuer à créer ce monde-là en se rappelant tout simplement que, comme avec l'éclipse, avec plus d'informations, ce qui était craint dans le passé peut devenir une source d'émerveillement. Et que le plus beau des spectacles, c'est celui de pouvoir briller, chacun de nous, comme le soleil, sans crainte que ce que l'on est soit éclipsé par les préjugés et le manque d'informations.